La vie, c'est une question d'identité. Tout ce que nous faisons est lié à notre identité. Nous sommes dans notre émission Chemin de la vérité, une émission d'édification, une émission de prière et une émission de délivrance. Voilà, après un long moment de pause, vu certains empêchements que nous avons eus, alors nous sommes de retour dans notre cher cadre, notre émission où nous parlons avec les amis de la parole de Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu et ceux qui font de la parole de Dieu leur vie. Alors dernièrement, nous étions en train de parler sur le changement d'identité et nous avons compris beaucoup de choses sur l'identité. Nous avons compris que l'identité n'est pas seulement un nom, mais l'identité c'est une marque que l'on met sur quelqu'un et qui influence tout le cours de la vie de la personne. Et voilà pourquoi il ne faut jamais donner l'identité n'importe comment aux enfants. Il faut toujours demander à Dieu qu'est-ce que je peux donner, quelle identité je peux donner à tel enfant. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons commencer un autre thème. Le thème que nous commençons aujourd'hui, c'est le pouvoir de la redéfinition. Le pouvoir de la redéfinition. Le pouvoir de la redéfinition. Alors, notre référence de base est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je vais lire au nom du Seigneur. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, à travers cette référence biblique, à travers cette écriture, l'apôtre Paul est en train de nous montrer, est en train de nous révéler le mystère de la vie en Christ. Le mystère de la vie en Christ. Il nous révèle que lorsque quelqu'un est en Christ, il subit ce qu'on appelle une redéfinition de sa vie. Une redéfinition de sa vie. C'est-à-dire, ce n'est plus la même personne qui était hier son Christ. Mais quand il est en Christ, il redevient une nouvelle personne, une nouvelle créature. Donc, il subit une phase de redéfinition de sa vie. Une phase de la redéfinition. Donc, la personne qu'on a connue en Christ, lorsqu'il vient en Christ, c'est une nouvelle version de la personne. Ce n'est plus la même personne qu'on a connue, mais c'est une autre personne. Et cette personne qu'il est devenue, elle ne l'est pas devenue de lui-même, mais c'est Christ qui lui accorde cette nouvelle personnalité. C'est pourquoi nous devons découvrir, nous devons savoir, mes amis, que si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il devient? Il devient quoi? Ou bien il devient qui? Si quelqu'un est en Christ, premièrement, c'est une personne nouvelle version. Une personne nouvelle version. Ça veut dire, ce qui te liait jadis, ce qui te bloquait jadis, ce qui était comme un frein jadis, quand tu viens en Christ, ces choses n'ont plus une incidence, n'ont plus un pouvoir sur toi. Ces choses sont mises de côté parce que toi, en Christ, tu es refondé. Tu es redéfini. C'est comme le fer qui rentre dans une phase de la refonte. Tu n'es plus la même personne. Tu es une personne recréée, une personne nouvelle version. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un est en Christ, il doit savoir qui il est. Il doit savoir s'affirmer. Quand quelqu'un est en Christ, ne vient plus avec le même langage que tu avais hors Christ.
ne viens plus pour dire que non, moi je suis lié, moi je suis envoûté, moi je ne suis plus, je suis un vaurien, moi je suis... Non, viens avec l'idée que la personne qui est là, ce n'était pas la personne qui était bloquée hier. Ce n'était pas la personne qui était envoûtée hier. Ce n'était pas la personne qui était liée hier. Ce n'était pas la personne qui était en prise aux échecs hier. Mais la personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est une personne libre. La personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est une personne vaincante. La personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est une personne triomphante. La personne que je suis devenue aujourd'hui en Christ, c'est une personne lumière. C'est une personne étoile. C'est une personne qui doit aller de l'avant. C'est une personne que rien ne peut empêcher. C'est une personne qui va aller de gloire en gloire. C'est une personne qui vivra longtemps et heureux sur la terre. C'est une personne qui va laisser des bonnes traces, des traces positives sur la terre. Alors, écoutez, dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Verset 8, le Romains 8, verset 1er, il est écrit, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Écoutez très bien les mots qui sont en train de sortir dans cette écriture. Il n'y a plus maintenant. Lorsqu'on parle de maintenant, c'est qu'il y avait un avant. Il y avait un avant. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Ça veut dire avant, il y avait des condamnations. Pourquoi? Mais parce que tu n'étais pas en Christ. Pourquoi? Parce que tu menais ta vie seule. Pourquoi? Parce que tu croyais que non, tu étais autosuffisant. Pourquoi? Parce que tu croyais que non, tu étais le centre de l'univers, tu étais le centre de la vie. Non! Voilà pourquoi il y avait des condamnations. Les condamnations familiales, les condamnations territoriales, les condamnations nationales, les condamnations dans tous les aspects de ta vie. Alors lorsque tu viens en Christ, mon ami, tu dois savoir qu'aucune condamnation n'est encore d'actualité dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire Amen? Donc, est-ce que quelqu'un qui est en Christ peut vraiment avoir l'audace de dire Amen? Je parle à celui qui est en Christ. Je parle à celui qui a fait l'expérience d'être en Christ. Je parle à celui qui a fait l'expérience de donner sa vie à Christ. Celui qui a dit, Christ, je t'offre ma vie. Christ, je m'offre à toi. Christ, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur personnel. Je parle à cette personne-là. Alors, si tu as fait l'expérience, bien-aimé, de donner ta vie à Christ, la bonne nouvelle est que tu es redevenu en Christ une nouvelle créature. Tu es une nouvelle version de ta vie. Alléluia. Tu es une nouvelle version de ta vie. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois marcher tête haute. Personne ne peut faire courber ta tête. Aucune situation ne peut faire courber ta tête. Parce que la situation que tu peux vivre aujourd'hui en Christ n'est qu'une réalité. Oh, la réalité est changeante. La réalité est passagère. Mais il y a quelque chose qui ne change pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. On l'appelle la vérité. Dis-moi Amen. La vérité ne passe pas. La vérité est inoubliable. La vérité est inchangeable. La vérité, c'est ce que je suis en train de te dire. Et qu'en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Tu es devenu une nouvelle créature. Écoute-moi très bien, bien-aimé. En Christ, tu es une personne, alléluia, qui n'est plus sous l'emprise d'une condamnation quelconque. Même si hier, bien-aimé, tu étais condamné à la maladie, condamné, bien-aimé, aux échecs, condamné, bien-aimé, à l'envoûtement, condamné à la vie du péché. Mais quand tu viens en Christ, quand tu ouvres ton cœur, tu reçois Christ dans ta vie, personne et aucun esprit, aucune parole ne peut te condamner encore. Amen. Ah, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es en Christ, écoute-moi très bien. Et l'habitude de faire des déclarations personnelles. N'attends pas que le pasteur, n'attends pas qu'une personne fasse des déclarations pour toi, mais toi-même connaissant ce que tu es en Christ, connaissant ta nouvelle identité en Christ,
Connaissant ta version en Christ, alors chaque matin, chaque soir, lève-toi et fais des déclarations dans ta vie. Alors j'aimerais te conduire dans quelques déclarations ce soir. J'aimerais que tu déclares avec moi, au nom suprême de Jésus-Christ, moi, tu dis ton nom, moi, Roch Didebouti, fils de Dieu en Christ, je sais qui je suis. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes ont disparu. La condamnation familiale a disparu. La condamnation de la pauvreté a disparu. La condamnation aux maladies héréditaires a disparu. Je suis une personne libre. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis une étoile qui brille dans ma génération. Et après ma génération, je laisserai des traces positives. Les gens parleront de moi. Les gens sauront qu'il y avait une étoile qui était passée sur la terre des vivants. Personne ne peut bloquer ma vie. Personne ne peut lier ma vie. Personne ne peut retarder le cours de ma vie. Je suis entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui m'emmène comme un pion sur le damier de l'histoire. C'est lui qui me pousse là où je dois arriver. Et là où j'arriverai, aucun sorcier, là où je dois arriver, aucun démon ne peut m'empêcher d'arriver à ce lieu-là. C'est pourquoi je déclare au nom suprême de Jésus-Christ, je suis béni, je suis prospère, je suis la tête, je suis en haut et je suis plus que vainqueur. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, chers amis, pour aujourd'hui. C'est juste la première partie de notre enseignement sur le pouvoir de la redéfinition. Alors je dis à quelqu'un qui est en Christ que tu es redéfini, va de la vie, que Christ te bénisse. Amen. La vie, c'est une question d'identité. Tout ce que nous faisons est lié à notre identité.